Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Trade Paradox. Nous sommes le dimanche 23 novembre et nous allons analyser la macroéconomie sur les crypto-monnaies, mais aussi le Bitcoin, l'Ethereum et le Solana. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et mettre la petite cloche pour suivre l'actualité. Avant toute chose, je souhaitais revenir sur notre analyse du Bitcoin du 21 novembre où nous avions annoncé une volatilité quand même assez prononcée au niveau du Bitcoin. Donc là, nous avons été rechercher effectivement les 80 500 $. Donc c'était annoncé sur la chaîne. Si vous voulez avoir des informations vraiment précises comme celle-ci que nous avons pu partager avec vous, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Donc au niveau macroéconomie, nous avons une échéance le 25 novembre. On aura une libération de crypto-monnaies, ce qui va entraîner une pression vendeuse sur les altcoins, notamment l'Ethereum et le Solana. Le Bitcoin pourrait bénéficier d'un effet entre guillemets refuge. Nous allons démontrer dans l'analyse juste après que ce n'est pas forcément le cas. Donc faites attention, on est plus dans un mouvement baissier que haussier dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc pour l'Ethereum, nous avons le 3 décembre le hard fork, désolé pour la prononciation. Donc c'est une mise à jour entre guillemets du système Ethereum. Donc c'est quitte ou double, soit ça se passe bien et nous aurons une hausse de l'Ethereum, soit ça se passe mal et l'Ethereum partira à la baisse. Nous verrons avec des indicateurs que c'est pareil. Potentiellement dans ces dates, nous serons plutôt baissiers que haussiers, donc peut-être un Ethereum qui stagnera avant de repartir à la baisse. Par contre, à l'inverse, si ça fonctionne très bien, nous aurons un regain au niveau de l'Ethereum. Donc nous n'avons pas de mise à jour sur le marché US, notamment avec le taux d'inflation, taux de chômage, etc. Ça reste à vérifier dans les prochains jours et ça pourrait influencer le cours des cryptos. Donc revenons sur notre analyse du Bitcoin en date du 23 novembre. Donc là, nous pouvons voir que nous avons notre limite qui a été mise. Donc, nous avons bien été le 21 novembre toucher les 80 500 $. Donc ensuite, nous sommes remontés du fait qu'on soit venu ici et qu'il y ait un volume très important vendeur. Il y a de très très grandes probabilités que nous revenions toucher à nouveau la limite des 80 000 $ avant de plonger vers les 76 000 voire 74 000. Il faut s'attendre aussi à avoir une très grosse baisse jusqu'à envisager les 70 000 $. Donc pour avoir une date plus ou moins précise, on estime environ à la fin janvier une target à 70 000 $ pour le Bitcoin. Donc là, nous avons notre fin d'année. Et aux alentours du 27 janvier, retenez bien cette date, aux alentours du 27 janvier, nous aurons sûrement un fond au niveau du Bitcoin. En attendant, il est très compliqué de passer des ordres d'achat sur une tendance baissière. C'est à ne surtout pas faire, car vous allez à l'encontre du marché et c'est pas du tout une solution d'avenir. Donc nous voilà sur le graphique de l'Ethereum. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis la date butoir, nous, pour le mercredi 3 décembre. Donc il y aura le hard fork. Potentiellement jusqu'au 21 décembre, nous n'aurons pas de position à prendre au niveau d'un achat potentiel. Si nous transperçons les 2600 $, il y a de très fortes chances que nous descendions aux 2400, voire 2300, 2200 $. Donc contrairement à ce que nous disait la macroéconomie par rapport à hard fork, nous on estime qu'il y aura quand même une grosse tendance baissière dans la continuité jusqu'aux alentours du 21 décembre. Ensuite, nous referons une analyse un peu plus approfondie pour voir la direction que va prendre l'Ethereum par la suite. Donc nous voilà sur l'analyse du Solana. Donc nous formons gentiment une A qui est venue chercher les 135 $. Ensuite, nous allons sûrement aller chercher très probablement les 108 $ pour tomber jusqu'aux 90 voire 87 $ avant potentiellement de repartir sur un marché qui va se retourner à la hausse. Donc aux alentours du 25 décembre, nous verrons pour refaire une analyse et voir vers où le Solana nous amène en cette fin d'année. C'en est fini pour aujourd'hui pour l'analyse crypto du Bitcoin, de l'Ethereum et du Solana. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche pour avoir toutes nos dernières vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée.